Patrick et Angèle étaient ensemble depuis 7 ans. Leur plus belle fierté était Léla, leur petite fille, qui illuminait la maison. Mais tout bascula le jour où Patrick perdit son emploi. Angèle, qui jusque-là comptait sur son mari, dut accepter un poste de serveuse. La maison, autrefois pleine de rires, s'emplit alors de cris, de reproches et de tensions. Un soir, à peine Patrick franchit la porte. « D'où reviens-tu si tard, Patrick ?» lança Angèle d'un ton dur. « Angèle, que t'arrive-t-il? Je ne te reconnais plus. »« Tu ne me reconnais plus? Leila et moi, tu t'en souviens par moment? Ça fait 2 mois que tu n'as ni donné d'argent pour la maison, ni pour mon argent de poche. » Patrick voulut parler, mais elle le coupa net. « Il n'y a rien à manger dans la maison, Patrick. Ta fille est dans le salon, va la voir. Moi, je sors. » Elle passa devant lui sans même le regarder. « Mais, chérie, où vas-tu à cette heure ?» demanda-t-il. « Ah oui, monsieur a oublié. Je travaille la nuit comme serveuse parce que lui a décidé d'abandonner ses responsabilités, » cracha-t-elle en claquant la porte. Patrick resta figé quelques secondes, tétanisé par la scène. « Papa, tu es rentré ?» Il revient à lui, puis s'accroupit pour la serrer contre lui. « Oui, ma princesse. »« Papa, pourquoi tu es triste ? » « Rien de grave, ma chérie. Viens, on va préparer un petit plat ensemble, d'accord ?» Le lendemain matin, Angèle rentra épuisée. Patrick, qui s'apprêtait à partir faire de petits boulots par-ci et par-là, tenta de l'aborder. « Angèle, ça va ? Tu me fatigues, Patrick. Tu sais que je rentre à peine. Laisse-moi dormir. » Patrick baissa les yeux, puis, d'une voix hésitante. « Angèle, peux-tu m'avancer un peu d'argent pour le loyer ?»« Moi ? Tu rêves ? Débrouille-toi, Patrick. Je ne suis pas là pour te supporter. C'est toi l'homme. Non, ou c'est moi qui me retrouve avec des couilles. Tout est à l'envers dans cette maison. » Il essaya de la calmer en s'approchant. « Angèle, je t'assure, tout va s'arranger. Ça fait 6 mois que tu répètes ça, » rétorqua-t-elle. « Moi, je n'en peux plus. » Patrick, accablé, resta silencieux. Quelques jours plus tard, « Chérie, ma voiture est en panne. Tu peux me laisser la tienne ?»« Quoi ? Mais tu es de repos aujourd'hui. On est jeudi. »« Débrouille-toi, Patrick. Ma voiture n'est pas ta béquille. » Patrick sentit une boule lui nouer la gorge et la voix d'Angèle retentit encore depuis la cuisine. « Les factures sont là depuis 2 mois. Je ne pense pas, selon moi, qu'elles vont se payer toutes seules. C'est juste une info. On va finir dans le noir. Et ta fille ne pourra même plus étudier. Tu te rappelles au moins que tu as une fille ?» Patrick sortit de la maison, le regard vide. Dans la rue, ses larmes coulèrent en silence. Lui, l'homme qu'on appelait le Rock, le GOAT, entre ses amis, s'effondrait de l'intérieur. Il avait tout essayé. Dépôt de CV, appel, demande d'aide à d'anciens collègues. Les portes restaient encloses. Et comme si le sort s'acharnait, Léla, leur rayon de soleil, tomba gravement malade. Ils tentèrent de la soigner à la maison, mais l'état de l'enfant empirait. Le couple n'eut d'autre choix que de courir à l'hôpital. À l'hôpital, le médecin secoua la tête. « Monsieur, votre fille a besoin de soins immédiats. Mais sans une avance sur les frais, nous ne pouvons rien faire. La vie ne nous épargne pas les épreuves, mais c'est notre courage face à l'adversité qui forge l'avenir de ceux que nous aimons. Agis, même dans la tempête, pour protéger ce qui compte vraiment. »